Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre segment Comment ça va dans ton groupe? Mon nom est Dominique. Je suis pasteur responsable des groupes Le Sentier à l'Église et vous en entendez parler. Vous le savez comment c'est important pour nous à l'Église Le Sentier que chacun puisse rester connecté ensemble, on rêve dans le fond de voir chaque personne de l'Église participer dans un groupe pour pouvoir grandir ensemble dans l'Évangile, pour pouvoir vivre la communauté ensemble et aller ensemble en mission. Et cette semaine, ça me fait vraiment plaisir de recevoir Sébastien et Cynthia qui ont un groupe ensemble. Donc, salut, Salut, ça va bien? super bien toi? Oui, ça va super bien. Maintenant que tout fonctionne, on est content d'avoir lancé cette vidéo. Merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être avec moi ce soir. Dans le fond, je suis vraiment content de m'entretenir avec les leaders des différents groupes parce que vous faites partie de cette vision-là, hein, de saturer Gatineau, de pouvoir vivre la communauté ensemble. Puis pendant toute la pandémie, j'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui ont été bénies de participer dans des groupes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'Église de Sentier, chaque groupe fonctionne différemment. Ils ont chacun leur dynamique. Donc, Seb, est-ce que tu pourrais nous partager un peu là, le fonctionnement de votre groupe? Ben, nous, au niveau du groupe qui a été institué bien avant mon arrivée, en fait, qui est le groupe qui se rassemblait dans le secteur Cheval Blanc de Gatineau, et puis qui est maintenant un peu plus agrandi avec Buckingham. Nous, on se rencontre 2 fois par mois, donc le premier mardi puis le troisième mardi de chaque mois. Et puis, plusieurs personnes participent. Maintenant, à travers la pandémie, on a passé toutes les phases là, avec soit par rencontre uniquement via le virtuel. Et là, on est en bimodal, c'est-à-dire qu'on est en présentiel puis en rencontre virtuelle également pour accommoder le plus de personnes possible dans notre groupe. Et puis, ces rencontres-là se font ensemble avec des chrétiens de l'Église, puis même tout récemment avec une personne qui s'est jointe à nous par intérêt de connaître ça, puis qui a vraiment soif d'apprendre un peu plus. C'est vraiment intéressant pour ça. Ah, nice. Cool, oui. Là, c'est ça, vous vous rencontrez à l'église présentement, si je ne me trompe pas. Exactement. On a repris les rencontres au bâtiment en présentiel avec les gens, puis avec nos installations à l'église qui permettent maintenant de faire le bimodal, donc, en virtuel puis en présentiel. On fait les deux. Puis, tu as dit quelque chose au début, le groupe existait avant toi, mais si je ne me trompe pas, c'est les leaders du groupe à l'époque qui t'ont formé. Puis là, t'as pris la relève du groupe par la suite, c'est ça? Exactement. Ça, c'est intéressant parce que moi, on m'a embarqué dans un groupe maison en 2016. Puis, je participais à mon groupe maison dès le début. Puis, avec un grand intérêt, j'aimais ça. Puis, jusqu'à temps, à un moment donné, en 2019, le responsable du groupe à l'époque m'approche en me disant, bon, j'ai d'autres défis à relever. Est-ce que tu serais intéressé à prendre la responsabilité du groupe et à poursuivre l'étude? Et puis, à un moment donné, au début, j'ai dit, bon, peut-être pas moi, tu sais, je n'ai pas l'étoffe de ça, je ne suis pas trop certain. Puis finalement, on est rendu en 2022. Puis, je suis toujours responsable du groupe depuis ce temps-là. Merci Seigneur, ça va super bien. Fait que, oui, j'ai pris la responsabilité, puis on continue. En embarquant dans le groupe en 2005, jamais j'aurais pensé, mais Seigneur a permis que je puisse prendre cette responsabilité-là, puis pouvoir l'animer, puis travailler avec tous les gens qui le composent. C'est vraiment intéressant. Mhm. Puis, une, une autre chose que je pense de votre groupe qui est quand même cool, je pense pas que c'est toutes des personnes du même âge, hein? Il y a quand même de la diversité au niveau des âges dans le Ça, groupe. oui, exactement. On a vraiment un bel éventail au niveau des chrétiens qu'on a dans l'Église. Il y a des gens qui sont dans notre groupe dans la soixantaine, il y a même 70 ans. On a des gens qui récemment qui ont embarqué dans la vingtaine, qui naissent avec nous. Fait que vraiment, là, on avait des célibataires, des gens mariés, avec, sans enfants.
Fait qu'il y a vraiment un beau panel de membres dans le groupe avec différents corps de métier qui amènent un bagage d'expérience en plus aux rencontres. Fait que c'est vraiment un groupe de tout horizon qui est vraiment intéressant. Cool. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment est-ce que le groupe a contribué jusqu'à maintenant à ta croissance spirituelle? Ça, c'est vraiment la facette qui était la plus révélatrice pour moi. De un, en tant que participant, ben, je suivais le groupe avec ce qu'on voyait comme information, puis par la participation. Mais de là à aller en prendre charge, puis à m'impliquer plus activement, ça fait en sorte que au niveau de mon cheminement spirituel, c'est venu ouvrir des horizons qui, jusqu'à à ce moment-là, n'étaient pas encore explorés. C'est-à-dire que de plonger dans les Écritures, non seulement pour les lire, mais pour les étudier, pour aller en profondeur, pour être capable d'apporter un message, un, qui est fidèle aux Écritures, pour chercher, pour gratter. Et à travers ça, à travers la lecture, à travers l'étude, le Seigneur parle, le Seigneur se révèle d'une façon personnelle. On lit des passages, je lis des passages que j'ai déjà lus auparavant, mais que je n'avais pas étudiés, mais que là, finalement, j'étudie, qui sont une révélation complètement différente. J'apporte toujours à mon groupe maison de l'information que je prépare à l'avance. Puis finalement, je donne peut-être le tiers de ce que j'ai étudié, mais l'ensemble de l'étude que je fais est bénéfique. Puis je dirais, puis surtout à ceux qui peuvent écouter, le fait de lire la parole de Dieu, mais de l'étudier, est venu ouvrir un horizon complètement différent. Est venu faire prendre conscience des réalités bibliques d'une façon complètement différente. Puis, la parole de Dieu a vraiment, pour moi, maintenant une différence parce que en allant l'étudier, on découvre des fois des petits détails qu'on passe à côté dans une simple lecture. Puis je vois ta soif, tu sais, d'étudier la parole, puis j'imagine que comme leader, tu as dû voir aussi comme. J'imagine que comment je pourrais poser cette question-là? Ce que j'entends, c'est qu'il y a de là tellement passionné par la parole de Dieu que ça doit être comme ça doit se transmettre dans le groupe aussi. J'imagine que vous avez du bon temps ensemble à étudier la Bible puis à vous encourager. Puis. Vraiment, parce que au début, c'était mon inquiétude, premièrement, à prendre la responsabilité et à dire, écoutez, est-ce que j'ai les capacités puis, de pouvoir transmettre? Je comprends ce que je lis, mais est-ce que je peux le transmettre maintenant? Puis, je remercie le groupe Maison parce que c'est vraiment, ce groupe-là, c'est un groupe de frères et sœurs qu'on s'entraide, puis ils m'ont aidé également là-dedans en me disant, Sébastien, ça va bien, c'est bon ce que tu sais, là, puis on aime, puis c'est fidèle en plus à ce que nous, on comprend, puis à ce qu'on entend, puis ce qu'on lit. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est venu changer la dynamique complètement. Puis encore là, je continue là-dedans, puis on apprend encore à chaque semaine. Puis les gens du groupe aussi découvrent aussi des nouvelles facettes en disant, ben, on a déjà entendu le passage, on a déjà entendu un message qui traite du même sujet, mais d'une approche différente, avec un grain de sel différent. Fait que moi, Sébastien Plouffe, ben, je mets mon grain de sel différent un petit peu en fonction de l'étude qu'on a. Puis ça donne des beaux résultats. C'est vrai que la pandémie, ça a été tellement comme on commence quelque chose, là, t'arrêtes, puis là, c'est comme il y a un temps de confinement, tu perds contact. Puis. Mais je pense que justement, le fait d'être dans un groupe et de se voir 2 fois par mois, c'est déjà comme une belle posture, un bel endroit où les gens peuvent connecter puis développer des relations. Puis de se trouver des moyens, comme vous dites, là, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Comment est-ce que votre groupe rejoint la communauté de Gatineau? Dans cette optique-là, puis on voulait vraiment, encore là, dans ce créneau-là, être intentionnel dans nos démarches. Puis, j'ai eu à cœur, le Seigneur a mis vraiment sur mon cœur l'année passée, à l'automne passé, de dire il faut être un témoignage dans notre environnement, où est-ce qu'on est, avec nos voisins, entre autres. On est, nous, dans le secteur Buckingham, la ville de Gatineau, puis on a des gens qui sont à côté de chez nous, qu'on côtoie tous les jours.
Et on a décidé de faire à l'automne un barbecue. Sous un peu la bannière également de fête de voisins, où est-ce que la ville de Gatineau nous a prêté des équipements. Et puis, on a lancé l'invitation à notre groupe maison, naturellement, mais à tous nos voisins et nos voisines. Ici, puis on a, grosso modo, ici, on a 12 unités d'habitation. Donc, il y a 12, ni plus ni moins, familles qui ont été invitées à venir prendre part au barbecue, qui a été un succès, vraiment un succès. Puis là-dedans, gloire à Dieu, parce qu'il y a des dames dans notre voisinage qui nous ont dit, par exemple, ça fait des années qu'on demeure ici, mais on ne s'est jamais rencontrés. Mm. Parce que là, il y a eu un barbecue, les gens se sont rencontrés. Ah, ben oui, on se voit. Les gens, des fois, se voient, mais ne prennent pas le temps dans un monde un peu plus individualiste. Et puis, ça nous a permis d'ailleurs, justement, j'en parlais tantôt, d'avoir parmi nous maintenant une dame de Brossard qui se joint à notre groupe, de faire des liens avec une sœur de l'Église qu'on avait vue au camp des boulots qui se joint à notre groupe également. Puis je vous dirais là, qu'on est passé, l'automne passé, d'un groupe maison, grosso modo, qui se rassemblait à 6 personnes, 6 à 8. Et dans les dernières rencontres, on est rendu à 12. Wow. Donc, nous, notre groupe, on a comme doublé. Puis, on est vraiment content par rapport à ça. Et puis, on a encore lancé l'invitation récemment à des gens de l'Église qui se sont joints chez nous à venir prendre part à la rencontre du groupe maison. Notre sœur qui était à Brossard, elle, a invité son amie la dernière fois qui participait à notre groupe. Cynthia, elle a justement une de ses amies qu'elle a depuis quelques années et qui cherche à travers la parole de Dieu. Elle aime ça. En plus, j'ai envoyé une Bible comme la mienne, MacArthur, là, avec les commentaires, là, parce qu'il y a toutes sortes de questions. J'ai dit, ça va super t'éclairer. Ah, elle aime ça. Puis en fait, nice. Nous, dès qu'on a l'occasion, on invite les gens dans notre groupe maison. Puis c'est ce qu'on a fait un peu avec son ami, entre autres, avec cette dame-là qui demeure dans le coin de Québec, en disant « Hey, est-ce que ça t'intéresserait de venir participer à un groupe maison? » Elle ne savait pas c'était quoi. Puis elle s'est jointe à nous le 2 rencontres passées. Puis elle est contente. Elle a participé la dernière fois. Elle lisait le passage avec nous. Puis elle va suivre. Et puis elle a pris la décision de vouloir continuer. On est vraiment content par rapport à ça. Et puis ce barbecue-là qu'on a fait l'année passée, on veut le refaire au printemps pour les rejoindre parce que nos voisins nous en parlent encore. Récemment, je déneigeais ma cour. Il y avait une dame qui me disait « Ouais, là, l'année, au barbecue que vous avez fait, là, on a parlé ensemble. » Oui, on a parlé ensemble. Il y a ce barbecue-là, Dominique, on avait notre groupe maison qui était là, mais on a prié ensemble. On a prié avec nos voisins. Nos voisins ont entendu parler de Jésus. Puis, à ce moment-là, on a des voisines qui nous ont dit « Ben oui, moi aussi, là, Dieu, là, on en parlait de Dieu, puis ça rouvre des portes. Il y a des portes qui sont ouvertes avec nos voisins, nos voisines, avec des témoignages. Fait que on pensait pas qu'une simple activité comme ça, un barbecue, aurait un impact aussi grand que ça. On le répète. On le répète justement au printemps parce qu'on était vraiment contents de pouvoir compter sur nos voisins comme ça. Puis de voir comment le Seigneur agit à travers ça. Fait que, j'encourage les gens, j'encourage les groupes aussi, parce qu'on est un groupe parmi d'autres groupes. Puis des fois d'oser, hein? Puis même au début, j'étais un peu réticent. Puis des fois, sortir du confort de nos pantoufles, c'est pas évident. Surtout en période de pandémie, où est-ce qu'on est bien chez nous. Je dis, bon, on fait quelque chose de plus. Là, au début. C'est peur, hein? Tu sais pas comment tu vas gérer les affaires, qui va distribuer, qui va toucher à quoi, comment on s'approche. Je ne sais plus trop comment se comporter, là, c'est bizarre. Puis, je fais une parenthèse, mais il y a un combat spirituel. Hein? L'ennemi ne veut pas. La première fin de semaine qu'on devait le faire, il est tombé un déluge. Ah oui. Il pleuvait. On a dû annuler ou reporter. Puis là, on était à l'automne. À un moment donné, on s'est dit, bon, ben là, on ne le fera pas au mois de décembre, le barbecue. Là, la fin de semaine d'après, c'était l'action de grâce. Oui. C'est là qu'on l'a fait. Oui. Puis, c'est souvent des fois, le Seigneur se révèle dans les choses, des fois, qui sont simples. Hein? Pas besoin d'avoir des choses grandioses, peu importe.
Fait un simple barbecue, hamburger, avec les gens amenaient des choses, des chaises de parterre en avant dans le gazon, puis un temps de fraternisation, puis de discussion. Puis on le disait aux gens, hein, puis les gens ont vu un peu dans cette occasion-là un témoignage de l'amour pour notre prochain. Hein? Et, de là l'importance. Hein, de là l'importance, souvent, des fois, on n'a pas besoin de sortir avec notre Bible ou avec le mot chrétien dans le fond. Le témoignage, simple témoignage. Les gens disent, mais voyons donc, comment ça se fait que. Hein? Fait que wow. Ouais. Hey, merci de nous raconter ça, c'est tellement édifiant, puis c'est simple en même temps, tu sais, qu'une fois que tu sors de ta zone de confort, donc merci, c'est encourageant, puis je pense qu'on aurait pu parler encore bien longtemps de ça, mais dans le fond, ça fait un beau portrait de ce à quoi ressemble un groupe. Vous êtes un groupe dans l'est de la ville, habituellement, là, vous vous rencontrez au bâtiment, et à Brossard, comme on vient de l'entendre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les ouvertures avec les dernières années là, qu'on a eues, puis je trouve ça vraiment cool. Il y a des groupes qui ont déjà à Mont-Laurier, c'est vraiment, vraiment bien. Mais écoutez, merci d'avoir partagé votre témoignage. Merci de vous être ouvert pour les gens, les auditeurs. Puis je veux juste encourager les gens de l'Église qui n'êtes pas dans un groupe. Moi, j'ai le goût de vous dire, ne vous privez pas de cette bénédiction-là. C'est du bon temps, c'est du temps pour grandir, puis ensemble, puis aussi, des fois aussi, juste quand on veut servir la communauté, on ne sait pas comment, mais quand on le fait ensemble, c'est plus agréable, puis c'est moins menaçant. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via notre application mobile ou notre site Internet. Vous pouvez vous inscrire à un groupe. On va vous contacter puis on va vous aider à trouver des leaders comme Sébastien et Cynthia. Donc, merci pour votre présence. Puis, c'était vraiment cool d'écouter votre histoire ce soir. Merci. C'est bon.